7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Lionel Gougelot, vous recevez ce matin Zabou Breitman à l'affiche demain du dernier film de Cécile Tellerman, Ma langue au chat. Bonjour Zabou Breitman. Bonjour. Merci d'être dans les studios d'Europe 1 ce matin. Vous, dans le dernier film de Cécile Tellerman, Ma langue au chat, qui sort demain, vous interprétez Laure, la cinquantaine, qui ne supporte plus son mari, qui ne supporte plus son entourage. Seul son chat Max trouve grâce à ses yeux. Seulement voilà, le temps d'un week-end entre amis à la campagne, eh bien ce chat, il va disparaître mystérieusement. Et Laure, que vous êtes donc, vous allez mener l'enquête. Et là, c'est le début d'une vraie remise en cause de votre couple, de vos amis, mais aussi de la vie en général. Tout le monde pouvait être comme toi. Oh là là. Tu lui parles beaucoup ces temps-ci, non T'es au courant qu'il ne comprend rien de ce que tu lui dis? Toi non plus, tu comprends rien de ce que je te dis. Tu l'as vu le chat ce matin? Non, non. Qui est-ce qui s'est levé le premier ce matin? Moi. Bon, bah, il est toujours pas rentré, c'est pas normal. Je voudrais que notre vie redevienne comme avant. T'as vu dans quel état ça la met? Mais à mon avis, il n'y a pas que le chat. Alors, on va parler de Max dans un instant, Zabou Breitman. Mais vous vous êtes retrouvé dans ce portrait de femme un peu perdue qui vit sa crise de la cinquantaine? Non, pas vraiment, parce que j'ai la chance de faire un métier de création, également d'interprétation. Ouais. Donc, je travaille. Je fais partie d'une minorité de femmes qui réalisent et qui écrivent. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de pouvoir le faire. Mais vous comprenez ce que Laure traverse. En revanche, je comprends ce que Laure traverse. En plus, moi, j'ai 10 ans de plus que Laure, quand même, dans la vraie vie. Mais je comprends ce que Laure traverse, bien évidemment, parce qu'on en voit pas mal. J'en vois beaucoup des femmes comme ça. Alors, c'est drôle, j'avais vu sur Instagram des gens qui disaient « Non, c'est pas vrai, ça va bien ». Mais oui, ça va bien pour certaines, mais la majorité des femmes qui travaillent se sentent un peu dépossédées. On ne parle même pas de celles qui ne travaillent pas. Ouais. Plus qu'une crise de la cinquantaine, pour une femme, est-ce que ce n'est pas plutôt une période de fragilité, finalement? De toute façon, la culture, enfin la société fait que les femmes sont un peu fragilisées. De toute façon, depuis l'enfance, elles sont des petites choses, elles sont un peu faibles, elles peuvent pas faire ci, elles peuvent pas piloter un avion, comme si il fallait des muscles pour soulever l'avion. Je sais plus combien, mais c'est hallucinant le pourcentage de pilotes femmes. C'est rien du tout. Donc, on est fragilisé depuis l'enfance. On nous dit que ça, on peut pas faire, ça, on peut pas faire, ça, c'est pour les hommes. C'est pas évident. Je veux dire, quand vous sortez dans la rue, une femme qui sort dans la rue, elle regarde un petit peu derrière son épaule, quand même, s'il va pas être attaqué. Un homme, non, moins, enfin, quasiment jamais. Je veux dire, oui, on est fragilisé. Et oui, elle est totalement fragilisée, comme beaucoup de femmes. Alors, fragilisée peut-être par rapport à un certain décalage de son époque, mais disons les choses très clairement et directement. Cécile Tellerman dit, c'est aussi un film sur la ménopause qui parle de ce problème-là. Enfin, quoi. Pas sur la ménopause, non, mais oui, très bien, qui est un film qui dit qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là où les hormones changent. Donc, en plus d'être un peu fragilisée dans une société où c'est pas si évident de trouver sa place en tant que femme, ouais. Pas en tant que mère, pas en tant que fille de, pas en tant que sœur, pas en tant que épouse, en tant que femme, en tant que personne, en tant qu'individu. Donc évidemment, ça en plus, c'est un peu la fin du monde, parce qu'on nous a dit qu'une femme, c'est quoi? Ça veut dire quoi la ménopause? Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir d'enfants. C'est un peu ça. Hein. Ouais. Donc ça veut dire qu'une femme qui ne peut pas créer n'est plus rien, quoi. Est-ce que la vie s'arrête également pour les actrices à 50 ans, Zabou Breitman? Bien sûr, enfin, 50, 60. 50, 60. Je ne sais plus qui me dit l'autre fois. Oui, Jennifer Lopez, elle n'a jamais autant travaillé. C'est typique, ça. C'est qu'on cite un nom. Ça, c'est là. C'est exactement comme la journée de la femme. Ouais. On cite un exemple. Ça veut dire que tout le reste, c'est pas bon, quoi. Alors, l'histoire de ce film, Zabou Breitman, Ma langue au chat, c'est aussi l'histoire d'une enquête, celle de Laure, donc pour identifier celui ou celle qui a tué le chat accidentellement. Et c'est cette enquête qui va amener aussi, finalement, toutes les remises en question de la vie personnelle, de la vie professionnelle, de la vie amicale. La disparition de Max, c'est un déclic. Oui, c'est le déclic hyper malin de Cécile Tellerman. C'est vraiment tout à coup le grain de sable, quoi. Ouais. Et tout va basculer, parce qu'en fait, comme dit, on entend Camille Lelouch qui dit à mon avis, il n'y a pas que le chat. C'est exactement ça. Et donc, il suffit d'enlever un élément qui est le seul élément finalement qui la rassure
pour que tout explose complètement. Donc évidemment, c'est une comédie absolue. Les partenaires, tous les comédiens dedans, moi je les aime beaucoup. Je trouve que la bande est absolument formidable. Il y a Pascal Elbé, mais il y a Samuel Le Bihan, Pascal Lemelon, Marie-Josée Croze, Camille Lelouch. Camille Lelouch, Mélanie Bernier. Donc cette bande-là, elle va exploser en fait à cause de Max. Oui, mais ils ont déjà leurs problèmes. Hein. Et c'est pas parce qu'ils sont pas en ménopause. D'ailleurs, on va s'apercevoir que le monsieur, c'est pas terrible non plus au niveau masculin. Donc, il va finir par s'interroger. Ouais. En fait, tout simplement, la femme va s'interroger plus vite que l'homme. Mais là, l'homme commence à s'interroger, il commence à voir que c'est pas super non plus, quoi. Et il y a quelque chose d'assez beau aussi dans la retrouvaille. Dans le fait d'admettre qu'on vieillit. Et puis parce qu'il y a aussi beaucoup de tendresse et beaucoup de complicité. Alors c'est un film choral, un film de bande comme on dit. Ouais. Le public français aime plutôt bien ce style de film, ce genre. Vous entende. À quoi ça tient, d'après vous? Il y a la reconnaissance, on se reconnaît. Donc c'est toujours très agréable de se reconnaître ou de reconnaître des amis, ou pour certains ils vont reconnaître leurs parents. Ouais. Parce qu'il y a tous les âges quand même. Il n'y a pas que des cinquantaires. Il y a toutes les générations et tous les comportements liés à la génération. Donc, on retrouve quand même pas mal de choses. On retrouve pas mal d'amis. Tous les amoureux des chats peuvent y aller. C'est ce qui est beaucoup en France. Et voilà, je pense qu'on adore se voir à l'écran. Vous avez des nouvelles de Max depuis le tournage, le chat? Alors, je ne sais pas si j'ai envie de prendre des nouvelles de Max, parce qu'il n'était pas fastoche, le Max. On pensait à un gros chat roux, un peu tranquille. Ouais. Et c'est un chat gris très fin et un peu vénère, comme on dit. Difficile à maîtriser, pas facile à maîtriser. Ouais. Donc sur le tournage, on était tous un peu en sueur quand il était dans le plan. En tout cas, merci Zabou Breitman d'être passé par les studios d'Europe 1 ce matin. Ma langue au chat, film de Cécile Tellerman, avec aussi donc Pascal Elbé, Marie-Josée Croze, Samuel Le Bihan, Pascal Demolon et Camille Lelouch. Ça sort demain sur les écrans. Merci. Merci.